Salam alaikum, salut tout le monde. Donc aujourd'hui, je vous propose un exercice résolu en électricité sur l'intensité et tension électrique et avec la notion de loi des nœuds et loi des mailles. Niveau lycée, tronc commun. Bien. Donc l'énoncé de cet exercice, soit le circuit représenté ci-dessous, il comporte un générateur et plusieurs lampes. Seules les lampes L6 et L7, voilà, L6 et L7, sont identiques. On donne l'intensité I1 est de 0,1 ampère, c'est-à-dire 100 000 ampères, et I4, 20 000 ampères, avec la tension entre les bandes de AB de 4 volts, UCB moins 2 volts, UGD de 7 volts, UED est de moins 1 volt et UGF de 10 volts, c'est-à-dire la tension au banc du générateur est de 10 volts. Première question, indiquez le sens du courant dans chaque branche du circuit. Deuxièmement, comparez en justifiant votre réponse les valeurs de I2, I4. Troisième question, écrire la loi du nœud au nœud A. On a ici le nœud A. Voilà. Quatrièmement, déduire la valeur I3. Cinquièmement, indiquer sur le schéma du circuit l'emplacement de l'ampèremètre pour mesurer l'intensité I3. C'est I3 qui traverse la lampe L3. Sixièmement, calculer I5, I6, I7. Question 7, représenter les tensions UAB et UCB. Ça, c'est la deuxième partie de l'exercice sur la notion de la tension. Question 8, en appliquant la loi des mailles, dans la maille ABCD, déterminer la tension UDA. Question 9, calculer la tension UGA. Question 10, représenter sur le schéma du circuit le branchement du voltmètre qui permet de mesurer la tension UGA. Question 11, comparez en justifiant votre réponse les tensions UEF et UHF. Et la dernière question, question 12, déterminer les valeurs des tensions UEF et UHF. Bien. D'après cet exercice, on a deux parties. La première partie sur la notion d'intensité du courant en appliquant la loi des nœuds. Et la deuxième partie, c'est sur la notion de la tension électrique en appliquant de même la loi des mailles. Bien. On passe maintenant à la question. On passe maintenant, à la réponse. Commençons par la première question. Indiquer le sens du courant dans chaque branche du circuit. Donc, sachant que le sens conventionnel du courant, donc, il part de la borne positive du générateur, voilà, vers la borne négative. Ça, c'est le sens conventionnel. Donc, on peut constater ici que le courant part de la borne positive, il traverse la lampe L1, il arrive au point A qu'on peut nommer le nœud, il va être divisé I2 et 3. Ensuite, il va traverser la lampe L4, puis on a ici un autre nœud D, voilà. On a le courant qui traverse la lampe L5, puis la lampe L6, puis la lampe L7. Elle revient à la borne négative du générateur. Voilà. Donc, passons maintenant à la question 2. Comparez en justifiant votre réponse les valeurs de I2 et I4. C'est-à-dire, on va comparer les intensités du courant qui traverse la lampe L2 avec la lampe L4. Bien, un peu de réflexion, avec une justification bien sûr. Donc, réponse, les deux lampes L2 et L4 sont montées en série. Voilà, on peut constater d'après le schéma que L2 il est en série avec L4. Donc, ils sont traversés par le même courant de même intensité. Cela veut dire, dans ce cas, que I2 est égal à I4 est égal à 20 000 ampères. C'est-à-dire que l'intensité qui traverse les lampes L2 et L4 est la même. De même valeur est égale
à 20 milliampères, sachant que I4, d'après l'énoncé, est égal à 20 milliampères. Voilà. Question 3. Écrire la loi du nœud A. Donc, il nous demande d'appliquer la loi du nœud A, sachant que le nœud A, tout d'abord, il faut donner un petit rappel sur la loi du nœud. Donc, au nœud, on a la somme des intensités du courant entrant est égale à la somme des intensités du courant sortant. On peut la nommer la loi du nœud ou bien la loi de Kirchhoff. Donc, au nœud A, voilà, on a I1 est égal à I2 plus I3. Cela veut dire qu'au nœud A, on a la seule intensité entrant et I1. Et la somme des intensités sortantes, c'est des I2 plus I3. Voilà. I1 est égal à I2 plus I3. Bien. Question 4. On déduire la valeur de I3. Voilà. On nous demande maintenant de calculer la valeur de l'intensité I3. Sachant que d'après l'énoncé, on a I1, c'est-à-dire c'est l'intensité du courant principal, est de 0,1 ampère, c'est-à-dire 100 milliampères, et I4 est égal à I2, d'après la question 2. Donc on a les deux valeurs, il suffit de tirer I3 d'après cette équation. Voilà. On a, sachant que I2 est égal à I4 est égal à 20 milliampères, d'après la question 2. Voilà, et on a la relation, d'après la loi du nœud, si I1 est égal à I2 plus I3, et on peut tirer I3 est égal à I1 moins I2. Application numérique, on a I3 est égal à, pour I1, ça fait 100 milliampères, c'est-à-dire 0,1, d'après l'énoncé, et I2 est égal à 20 milliampères. Et on trouve que l'intensité du courant I3, qui traverse bien sûr la lampe L3, est de valeur 80 milliampères. Bien. Question suivante, 5. Indiquer sur le schéma du circuit l'emplacement de l'ampèremètre pour mesurer l'intensité I3. Donc, il nous demande maintenant de schématiser l'emplacement de l'ampèremètre pour mesurer l'intensité du I3 qui traverse la lampe L3. Bien. D'abord, il faut donner comment on branche, bien sûr, un ampèremètre dans un circuit électrique qui sert pour mesurer l'intensité du courant. Voilà. Donc l'ampèremètre, on le branche toujours en série. De telle sorte que la borne positive de cet ampèremètre doit être reliée avec la borne positive du générateur. Et la borne com reliée à la borne négative du générateur. Et de même, il faut prendre des précautions pour ne pas détériorer l'appareil, c'est de choisir la plus grande valeur du calibre A. Bien. Donc, dans ce cas, on a le branchement ou bien l'emplacement de cet ampèremètre pour mesurer l'intensité du courant qui traverse la lampe L1. Et soit on peut le placer dans cette position ou bien dans l'autre position. C'est la même chose. Donc, il faut le brancher entre A et D. Question suivante. Calculer I5, I6 et I7. Donc I5, bien sûr, c'est l'intensité du courant qui traverse la lampe L5. De même pour I6 qui traverse la lampe est L6. Et la dernière intensité qui traverse la lampe L7. Donc on fait appel toujours à la loi des nœuds. Bien. Donc, tout d'abord, on va commencer par le calcul de l'intensité I5. Donc, on va prendre le nœud D. Voilà, on est le nœud D. Donc, au nœud D, on a la somme des intensités du courant entrant, c'est-à-dire I4 et I3, est égale à l'intensité du courant sortant. D'où on a l'équation, c'est-à-dire I3, voilà, I3 plus I4 est égal à I5. Donc, on a tout. On a déjà calculé I3, c'est 80 milliampères. On a I4, c'est donné d'après l'énoncé, c'est-à-dire 20 milliampères. Et on trouve que I5 est de valeur 100 milliampères, c'est-à-dire 0,1 ampère.
Ça, c'est l'intensité I5. Il nous reste maintenant les intensités I6 et I7. Voilà. Donc, il faut toujours faire appel aux données de l'énoncé. D'après l'énoncé, ils disent que seules les lampes L6 et L7 sont identiques. Étant donné qu'ils sont identiques, bien sûr, ils vont être traversés par la même intensité. Cela veut dire que I6 est égal à I7. Bien. Donc, on va calculer ces deux intensités. Bien. Donc, les lampes L6 et L7 sont identiques, donc I6 est égal à I7. Bien. Donc, on a un E, on a le nœud E, on a l'intensité entrant, c'est tout simplement I5, est égal à la somme des intensités sortantes, c'est-à-dire I6 et I7. Voilà. I5 est égal à I6 plus I7. Étant donné que I5 est déjà calculé, c'est-à-dire 100 mA, et on a les deux valeurs I6 et I7 sont les mêmes, car les lampes sont identiques, et on aura, voilà, on a dans ce cas, I6 est égal à I7 est égal à 50 mA. Donc on peut avoir ici 5 est égal à 2 fois I6, d'où I6 est égal à I5 sur 2. I5 est égal à 100, et on divise par 2, et on trouve que l'intensité I6 est égale à I7, qui est égal à 50 milliampères. Voilà. Donc on passe maintenant à la question 7, c'est-à-dire on va aborder maintenant la notion de tension. Donc petit 7, représenter les tensions UAB et UCB. Donc on a ici la branche AB, où se trouve la lampe L2 qui est traversée par le courant d'intensité I2. Donc, pour représenter bien sûr cette tension UAB, donc on a A, c'est-à-dire c'est la bande positive, c'est-à-dire qu'il y a le potentiel le plus supérieur. Donc lorsqu'on veut représenter UAB ça s'écrit sur le potentiel A moins le potentiel B. Donc on doit toujours orienter la flèche de la représentation A de B vers A, toujours vers le potentiel le plus haut. D'où on aura, voilà, UAB ça est représenté par cette flèche. Voilà, on a ici le potentiel A est supérieur au potentiel B. On va représenter maintenant la tension UBC. Comme tout à l'heure, on a vu que pour représenter la tension AB, UAB, cela veut dire que le potentiel A est supérieur au potentiel B. Donc la même chose par rapport à la tension UBC, cela veut dire que le potentiel B est supérieur au potentiel C. On doit orienter la flèche vers le point B. Voilà. Et on aura, dans ce cas, on a UBC, on a la flèche est orientée au point B. Bien. Ça, c'est la représentation de la tension UBC. On passe maintenant à la question suivante, question 8. En appliquant la loi des mailles, dans la maille ABCD, déterminer la tension EDA. Donc, on doit appliquer la loi des mailles. Voilà. Donc, on va calculer la tension EDA. La tension EDA. Donc, on va prendre cette maille et on va faire la somme des tensions qui est égale à 0. Voilà. On aura la relation. Les lampes L2, L3, L4 sont montées en série dans la maille ABCD. On a ici les trois lampes. Voilà. L2, L3 et 4 sont montés en série et on aura l'équation suivante. La somme des tensions entre chaque lampe est égale à 0. D'où on a UAB plus UDA plus UCD plus UBC est égal à 0. Voilà. UAB plus UDA plus UCD plus UBC est égal à 0. On passe maintenant à la question 8. Donc, en appliquant la loi des mailles, dans la maille ABCD, déterminer la tension UDA. La tension UDA, c'est-à-dire la tension, voilà, aux bornes de la lampe L3. Donc, lorsqu'on veut appliquer la loi des mailles, on fait appel, bien sûr, à cette loi, à cette maille, voilà,
qui contient 3 lampes qui sont montées en série, avec bien sûr l'ampèremètre qui est appliqué à ce point pour mesurer l'intensité du courant qui traverse la lampe L3. Bien. Réponse. Donc les lampes L2, L3, L4 sont montées en série dans la maille ABCD. Et on sait que d'après la loi des mailles, c'est-à-dire que la somme des tensions en borne de chaque lampe est égale à 0. Donc on fait le tour de la tension dans cette maille. Voilà. La somme des tensions entre chaque lampe est égale à 0. Cela veut dire que la tension UAB, voilà, on a la tension UAB plus la tension UDA plus la tension ECD plus la tension EBC est égale à 0. Voilà. Donc on fait toujours le tour. On a la tension UAB, c'est donné. UDA, c'est l'inconnu. UCD, étant donné que UCD, il n'y a pas un récepteur ni un dipôle, donc la tension, bien sûr, est nulle. Et la tension UBC, c'est la même chose, il est donné. Donc c'est l'opposé du UCB. Donc on tire UDA, UDA est égal à moins UAB, moins UCD, moins UBC. Et on passe à l'application numérique. On a moins UAB, c'est-à-dire moins 4. La tension UCD, c'est la tension d'une file est égale, ou bien pardon, d'un fil est égale à 0. Et la tension UBC est égale à moins 2, c'est-à-dire moins 2 volts. Et on aura UDA est égal à moins 6 volts, c'est-à-dire la tension UDA est égale à moins 6 volts. Cela veut dire que la tension UAD, si l'opposé, est égal à 6 volts. Voilà. Bien. On passe maintenant à la question 9. Calculer la tension UGA, c'est-à-dire la tension en bord de la lampe L1, UGA. Bien, on applique la relation. On a UGD, voilà, UGD, c'est-à-dire UGD est égal à UAD. Donc on peut faire le tour. UAD plus UGA. Donc on tire UGA qui est égal à UGD moins UAD. Et on fait appel aux données. On a UGD, ces données, c'est 7 volts. Et UAD, voilà, UAD, bien sûr, est égal à UDA, qu'on a déjà calculé, égal à 6 volts. D'où on aura application numérique. On a 7 moins 6. Donc on a ici UAD, c'est 6 volts. Et on a UGD, voilà, est égal à 7 volts. Donc on trouve que UGA, c'était la tension en borne de la lampe L1 est de valeur 1 volt. Ça, c'est la tension UGA. Bien. Question 10. Représentez sur le schéma du circuit le branchement du voltmètre qui permet de mesurer la tension UGA. Donc UGA qu'on a trouvé, d'après la question 9, qu'on a trouvé 1 volt. Donc comment on peut brancher le voltmètre aux bornes de la lampe L1 pour trouver cette tension UGA. On sait que le voltmètre, son rôle est de mesurer la tension aux bornes d'un dipôle. La même chose, étant donné qu'il se branche en dérivation. Pourquoi? Parce que sa résistance, elle est grande. Donc c'est le contraire de la résistance d'un ampèremètre. L'ampèremètre, il se branche toujours en série. Par contre, le voltmètre, il se branche en dérivation. Donc il suffit de brancher le voltmètre entre A et G. Voilà, entre A et G, pour nous donner la tension UGA. De telle sorte que la borne G doit être connectée, ou bien branchée, reliée à la borne positive du générateur. Et on aura le branchement, voilà, le voltmètre, le plus avec le plus générateur et le com avec le moins de générateur de l'autre côté. Ça, c'est le branchement d'un voltmètre pour mesurer la tension en bord de la lampe L1 pour nous donner la tension UGA. Bien. La dernière question, question 11, ou bien l'avant-dernière, comparez en justifiant votre réponse les tensions UEF et UHF. On a ici la tension UEF, c'est-à-dire entre les bandes de la lampe L6, et UHF
entre les bandes de la lampe L7. Donc, il nous demande de comparer cette tension. Un peu de réflexion. Donc, on fait appel, bien sûr, aux données de cet exercice. D'après l'ANSI, soit le circuit représenté ci-dessous, il comporte un générateur de plusieurs lampes. Seules les lampes L6 et L7 sont identiques. Étant donné qu'elles sont identiques, cela veut dire qu'ils ont même caractéristiques nominales. Voilà. Cela veut dire que la tension UEF est égale à la tension UHF, parce que les lampes sont identiques. Bien. Voilà, car les lampes sont identiques tout simplement. La dernière question, question 12. Déterminez dans ce cas les valeurs de ces tensions, ou bien de ces tensions UEF et UHF. Maintenant, il nous demande de calculer et de déterminer ces valeurs. Bien, donc on a ici, voilà, la tension de U. Voilà, la tension du EHF est égale à la tension de UEF. Les lampes sont identiques, ils sont en dérivation. La lampe L7 et L6 sont en dérivation. Dans ce cas, on peut appliquer la loi du maille à cette maille, voilà. Donc, on a UGF, voilà, plus UAG, plus UDA, plus UED, plus UFE égale à 0. Donc, étant donné qu'on a ici 1, 2, 3, 4, 5 dipôles, donc on aura 5 tensions. Et on fait le tour. Donc, UGF, il est orienté dans ce sens. UGF du générateur plus UAG plus UDA plus UED plus UFE est égal à 0. Et bien sûr, on va remplacer chaque tension par sa valeur qui est connue. Et pour tirer l'inconnu ici, c'est UFE. Voilà, on tire UFE et on peut faire moins en facteur ici de cette tension. Et on va passer à l'application numérique. On est ici pour UGF, voilà, 6 moins 10, voilà, c'est 10. Voilà, c'est 10. On a ici moins précis de la parenthèse. UAG, voilà, UAG, c'est déjà, voilà, pardon, UAG, c'est déjà calculé. UAG, c'est-à-dire moins 1, parce qu'on a ici, on a calculé UGA, c'est 1 volt. Donc, UAG, c'est le contraire, c'est moins 1. UDA, voilà, UDA, c'est déjà calculé. Donc, c'est la même chose, c'est moins 6, voilà. Et UED, IED, voilà, c'est donné, c'est moins 1 volt, voilà, d'après l'ANSI. Donc, c'est tout simplement, il suffit d'appliquer, ou bien d'appliquer les données à cette relation. Il faut faire attention au signe de chaque tension. Et on aura finalement que UFE est égal à moins 2 volts. Donc, lorsqu'on fait maintenant 10 plus 1, ça fait 9. Moins 6, ça fait 3. Moins 1, ça fait 2. Avec précédé d'un signe moins, ça fait moins 2. Donc, pour avoir la tension UFE, donc on peut renverser, c'est-à-dire la tension, on aura UEF est égal à 2 volts. Voilà. UEF est égal à 2 volts. Tout simplement. Toujours, lorsqu'on nous demande de calculer la tension, on fait toujours appel à la loi des mailles. Précédemment, d'après les questions précédentes de 1 jusqu'aux 6 questions, on a calculé les intensités, donc on fait appel à la loi des nœuds. Bien. Et pour calculer UHF, on avait précédemment, d'après la question 11, qu'ils sont égales, car les lampes sont identiques. Cela veut dire que UHF, la même chose, est égal à 2 volts. Voilà. On a UEF est égal à 2, de même pour UHF. Tout simplement. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.